Parce que le Saint-Esprit était sur une seule personne, qui était Christ. Nous allons voir aussi que le Saint-Esprit de Dieu nous amène à l'obéissance. Merci. Bien-aimés, le pacte du Saint-Esprit dans vos vies. Regardez d'où vous venez jusque là où vous êtes arrivés. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment et craignent Dieu. Et faites de toutes les nations des disciples. C'est impossible. Donc, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est la manifestation de sa présence dans la vie d'un croyant, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, parce que il a la personne, bien l'homme, il est l'image de Dieu. Amen. Il a son ressemblance. C'est sa première chose que Dieu, c'est ça qu'il dit, qu'il créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Amen. Parce que la ressemblance et l'image de Dieu, c'est par rapport aux pensées. Parce que c'est les pensées qui est en nous. Parce que Dieu, avant, Dieu créait toutes les choses par ses pensées et par la réflexion. C'est cela qui est la pensée, la réflexion, c'est ça qui est l'esprit, qui est le souffle de Dieu qui est en nous. Amen. Donc, c'est pour cela que Dieu a appelé Adam pour vous donner les noms de toutes les bêtes de la forêt, de la brousse. C'était justement pour voir si Adam avait les pensées de Dieu. C'est-à-dire que c'est là que Adam commençait à donner les noms de toutes les bêtes. L'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Oui. Je sais, je vais prendre un passage, je sais que certainement que vous l'avez gardé pour la fin, je crois. Job, quand je dis Job, vous voyez déjà de quoi est-ce que je voudrais parler. Job 32,7, il dit: je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est quoi? C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Là, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'Esprit. La Bible dit, c'est l'Esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Et l'Esprit, c'est quoi? En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Le souffle du Tout-Puissant. C'est ça, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne... donne... L'Esprit là, c'est écrit comme un E minuscule ou E majuscule. E minuscule. Ça, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le souffle. En fait, partout dans la Bible où on retrouve l'Esprit avec E minuscule, là, on nous parle de l'Esprit humain. De l'Esprit humain, parce que l'Esprit humain, si vous voulez, c'est ça qui fait en sorte que l'homme prend conscience de Dieu. Ah, c'est l'Esprit que Dieu a mis en nous, parce que l'homme est tripartite. C'est Dieu qui a mis en nous cet esprit-là. Donc cet esprit vient de Dieu. Ouais, c'est le souffle de vie. Ouais. Ouais, en fait l'homme est composé de trois parties, on le sait. L'homme a l'esprit, il a l'âme et il a le corps. Hein? Et donc, l'apôtre Paul d'ailleurs va dire que nous servons Dieu dans l'esprit de notre conscience. Et si vous lisez le livre de Romains, là la Bible dit que même ceux qui ne connaissent pas Dieu ont une loi, n'est-ce pas, qui parle en faveur de Dieu en eux. Amen. Ils ont une loi. Et cette loi-là passe par l'esprit humain, l'esprit de l'homme. C'est par cet esprit que l'homme prend conscience que Dieu existe. C'est ainsi que vous allez voir, par exemple, dans les communautés où, par exemple, la parole que, enfin, c'est à quoi nous faisons allusion n'existait pas, vous allez voir qu'ils ont une certaine manière aussi d'adorer Dieu. Donc, c'est-à-dire que l'homme a toujours partout où il est, l'homme a toujours conscience de Dieu. Il sait que Dieu est là, Dieu existe, quelle que soit la manière dont qu'il va utiliser, n'est-ce pas, pour atteindre Dieu. Donc je pense que ça c'est très important. Maintenant le E majuscule, là, ça nous renvoie à l'esprit de Dieu. Le E majuscule, ça nous renvoie à l'esprit de Dieu. Là c'est pour faire un peu une distinction entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. C'est pour cela que... J'ai cherché 2 versets comme ça pour vérifier ce que vous êtes en train de dire.
Et ça vous donne raison. À chaque fois que c'est Dieu qui parlait, on parlait d'un esprit avec E, un grand E. Et quand dans l'Apocalypse on dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et puis il y a Matthieu qui disait à ceux qui ont des oreilles, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit dans l'Église. Et à chaque fois, quand c'est comme ça, on parlait d'un esprit avec un grand E. Mais pourtant, tout à l'heure, nous avons parlé en réalité dans l'homme, là on a parlé de l'esprit avec un minuscule. Ce qui justifie, ou alors, comment dire ça, manifeste la véracité de vos propos tout à l'heure, quand l'évangéliste Willy disait que ce que Dieu a mis en nous, c'est un esprit avec un petit E, c'est un esprit de vie. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Amen. Nous sommes dans l'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Et nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous avons cité beaucoup d'exemples. Il donne la force, l'intelligence, la sagesse, le soutien, le secours, l'assurance, la confiance, toutes ces choses-là. Mais nous vivons dans ce monde, le monde qui a un maître qui domine. Je ne sais pas s'il y a un esprit qui domine dans ce monde ici. Quel est maintenant quel est maintenant le travail du Saint-Esprit sur le choix de Dieu, sur le choix de Dieu, sur le croyant, par rapport à cet esprit qui domine aujourd'hui dans le monde? C'était une question. Je peux? Oui, je dis merci pour cette question. Le Saint-Esprit, comme vous l'avez dit tantôt là, vous avez énuméré quelques caractéristiques du Saint-Esprit. Il révèle, il soutient. Le Saint-Esprit est capable de révéler des dangers, de prévenir. Le Saint-Esprit est capable d'utiliser ton collègue serviteur de Dieu pour toi. Le Saint-Esprit est capable de te parler en direct. Même de permettre que tu sois, évidemment, que tu sois momentanément en difficulté pour, évidemment, manifester sa gloire. Nous avons vu Joseph. Au jour de ton malheur, c'est Dieu qui délivre le méchant. Voilà. La Bible dit ça. Même au jour de ton malheur. Même au jour de ton malheur. C'est Dieu qui pourvoit le méchant. Donc, voilà. Le diable, oui. Dieu a tout prévu pour que nous les dominions. Il y a un verset dans le livre d'Ézéchiel 36, verset 27. Parce que le problème, c'est quoi? Le diable ne veut pas que nous obéissions à Dieu. Il sait que si nous obéissons à Dieu, nous serions puissants. Comme notre papa héréditaire Adam et Ève nous a communiqué son ADN de rébellion, voilà ce qui a fait défaut. Ézéchiel 36, verset 27, il est écrit je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous obéissiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit a la capacité de nous aider à obéir à Dieu. Amen. Et c'est ça ce qui se passera à Joseph. Joseph, s'il n'est pas tombé dans l'adultère, dans l'impudicité avec la femme de Potiphar, malgré son statut de réfugié, de malheureux, mais c'est parce que l'Esprit de Dieu l'a soutenu pour observer la loi de Dieu. Amen. On va voir beaucoup de personnes, beaucoup de gens, beaucoup d'élites qui ont persévéré parce que même s'ils tombaient, cet esprit-là, il va ressusciter, il va les restaurer. Donc, pour écouter Dieu, pour suivre ses commandements, il n'y a que l'Esprit de Dieu. Amen. Oui, je vais compléter par là pour dire que le Saint-Esprit, il voit les dangers que vous ne voyez pas. Amen. Il voit directement la route que vous prenez ou bien les chemins que vous prenez. Vous n'allez pas comprendre que vous détournez le chemin que vous allez. Pourquoi? Parce qu'il voit un danger que vous ne voyez pas. Mais lui, il voit. Il voit ce que les pièges, j'ai dit, les pièges que le diable a mis devant vous.
il te change, il peut te changer aussi les pensées. Amen. De ne pas sortir. Moi, ça m'est arrivé ça plusieurs fois. J'ai détourné souvent les appels ou bien les invitations missionnaires ou bien d'aller prêcher. Et quand j'ai pris les matins, les 7, il me dit carrément ne sors pas des trottoirs. Et j'obéis. Et souvent j'appelle la personne qui dit que non, excuse-moi, j'ai contre-temps. Donc je préfère obéir au Saint-Esprit. Non seulement qu'il t'avertit, mais il met en toi aussi l'obéissance. Mais pour empêcher d'abord. Oui, tu as raison de dire que moi l'obéissance. Parce qu'il y a d'autres personnes, exemple, c'est arrivé à la Bible, dans la Bible, hein, vous allez comprendre, c'est un livre des rois, que Dieu avait interdit un prophète de croiser n'importe quelle personne qui va lui parler sur la chemin, de ne pas lui répondre, d'aller là où Dieu l'avait envoyé la mission. C'est un livre des rois. Mais lui, il a vu un enfant de prophète qui dirait que non, qui dirait à son père qu'il y a un peu prophète qui passe là. Il est parti sortir devant lui, il dirait que non, je suis aussi prophète comme toi, tu peux venir chez moi manger et boire. Oh, Dieu l'avait dit de ne pas s'arrêter. Et quand il va faire cela, Dieu a sorti l'ours qu'il a dévoré devant lui. Donc ça veut dire que c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il te voit les dangers devant toi. Et bien tu peux voir que les choses que l'ennemi a préparées 2 jours avant, mais lui il te révèle ça pendant la prière. Amen. Alors, donc je voudrais juste dire quelque chose. Je pense que nous avons parlé suffisamment sur l'impact du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, mais ce que l'évangéliste Jeannot soulevait tout à l'heure, là ça fait maintenant la transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, je vais voir moi je vais plutôt commencer avec le verset 26 d'Ézéchiel 36 qui nous dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Non. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous. Amen. Donc là, nous sommes vraiment dans une période de transition où Dieu dit d'ailleurs que dans le cadre du Nouveau Testament, une autre mission sera donnée au Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit de Dieu sera donné d'abord sur tous. Et donc, il aura aussi une mission nouvelle. Il va conduire mon peuple dans l'obéissance. Et là, nous allons voir par exemple ce que Joël va dire. Dans la soumission, dans l'obéissance. Oui, dans la soumission, dans l'obéissance. Et donc là, vraiment, nous sommes dans le cadre de l'espérance messianique. N'est-ce pas, les prophètes qui ont annoncé la venue à la fois du Messie et puis qui ont annoncé aussi la venue du Saint-Esprit de Dieu et les missions spécifiques. Parce que là, vous allez voir que la nouvelle création ne sera plus, n'est-ce pas, une nature comme ça visible. On va voir par exemple les tables de pierre sur lesquelles Dieu va graver sa loi pour que le peuple s'en réfère. Et là, vous allez voir que la nouvelle création, ce sera sur le cœur de l'homme. Là, Dieu va habiter dans nos cœurs par l'Esprit. Donc là, nous jetons déjà un pied dans la nouvelle alliance. Dans la transition. Donc c'est une transition que... Donc du coup, en fait, c'était ce que j'allais vous demander, parce que là, on va clôturer. Okay. Ce que j'allais vous demander, justement, de clôturer. Faire une synthèse de tout ce que nous avons fait. Vu que maintenant, nous allons rentrer dans une nouvelle dimension avec le Saint-Esprit. Ce qu'il a fait avec nous dans l'ancienne alliance. Quels sont les grands caractères, les grands bénéfices du Saint-Esprit, les grandes manifestations du Saint-Esprit dans l'ancienne alliance, par tout ce que nous nous sommes dit cet après-midi. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Moi, je peux répondre, c'est ce que nous pouvons retenir, c'est-à-dire que Dieu nous a aimés, il nous a préparés pour ces temps de la fin. C'est-à-dire que ce qui s'était passé dans l'ancienne alliance, c'était pour préparer, c'était la préparation de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que ce qu'il a dit dans lui-même, dans Joël 2, il a dit que j'enverrai mon esprit et les jeunes gens et les vieillards prophétiseront. Il y a tant de choses. C'est-à-dire que nous avons prévenu de ce qui va arriver dans ces temps de la fin. Pour que le Saint-Esprit nous impacte encore plus. C'est là que, bon, je ne vais pas entrer dans le Nouveau Testament, c'est là que Christ a dit que, parce que le Saint-Esprit était sur une seule personne, qui était Christ. Parce que là, nous sommes dans l'Ancien Testament, il nous a préparé de cela pour qu'aujourd'hui, nous le connaissions encore plus. Parce
nous connaissions Jésus-Christ plus dans ce temps Non, lequel nous vivons. Non, je n'ai pas dit ça. C'est pas ça. C'était la préparation. Non, là, dit le Saint-Esprit était sur une seule personne qui était Christ. La personne de Christ. Oui. Dans l'Ancien Testament, il dispatchait ça à pas n'importe qui. Oui. C'était la personne que Dieu lui-même choisissait pour une mission quelconque. Pour recevoir cet esprit-là que vous appelez Christ, que nous allons appeler Christ. Oui, ouais. Aujourd'hui, le Saint-Esprit que nous avons, c'est lui-même Jésus-Christ que nous avons. C'est pas le même qui était dans l'Ancien Testament. C'est lui-même. C'est lui-même. Lui, il n'avait pas le corps, mais aujourd'hui, il a le corps. Ça rejoint ce qui est dit. Tous ces prophètes qui m'ont précédé, ont parlé de moi. Exactement. Amen. Exactement, oui. Mais maintenant, je répète une question que j'avais faite la dernière fois. D'une manière concrète, simplement par deux mots. On a sorti ces mots-là tout à l'heure. En parlant, nous avons glissé un mot ici, un mot là. Moi, je voudrais que vous fassiez, comment dire ça? Un résumé. Le résumé de ces mots-là. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Quel est l'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant? Quel est son impact? Alors, dans l'Ancienne Alliance, évidemment. Oui, dans l'Ancienne Alliance. Donc, ce qu'il y a à retenir, bon, après, c'est tout le monde, comme l'évangéliste l'a dit, je vais seulement ajouter. Donc, que depuis la création, Dieu est à l'œuvre. Le ministère du Saint-Esprit est présent. Il n'a pas changé. Il a travaillé et il continue à travailler puissamment. Sauf que dans l'Ancienne Alliance, il n'a pas été... Le ministère n'a pas eu une fonction, n'a pas été... Ce n'est pas un ministère de proximité avec les humains. À cause du péché, la plupart des gens étaient des spectateurs. Seule une catégorie de gens ont accédé, ont bénéficié de l'apport du Saint-Esprit et ont manifesté la puissance de Dieu. On peut citer Moïse, Élie, Shadrach, Meshach, Daniel. Si Daniel, les lions ne l'ont pas bouffé parce que le Saint-Esprit était sur lui. Donc, ils ont obéi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu sur eux. Donc, Dieu est venu sur eux. Je préfère enlever le nom du Saint-Esprit pour permettre aussi à nos bien-aimés qui nous écoutent. Donc, Dieu est venu sur eux. Dieu, il marchait avec Dieu. Alors, rien ne pouvait les résister. Et ce Dieu-là continue. Il est le même. Donc, ces dieux-là a marché puissamment avec eux. Ces dieux-là, toutes ces personnes ont conquis un élément important. Les autres ne pouvaient pas prier. Même s'ils priaient, Dieu ne l'exauçait pas, ne les entendait pas. On n'en a pas parlé. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait un voile qui est évidemment un symbole de séparation avec Dieu. Seule une personne, un lévite, un souverain sacrificateur, pouvait aller là-bas pour le pardon du peuple. On n'a pas parlé parce que c'était très important. Donc, il y avait un voile, un rideau qui séparait, qui évidemment justifiait la séparation de l'homme et Dieu. Et Dieu avait choisi qui devait passer pour venir près de lui pour le pardon du peuple. Et cette personne devait être aussi prudente, devait entrer là-bas avec beaucoup de précautions. Donc, ce Dieu-là, bien-aimé, vous nous écoutez, il n'a pas changé. Il est toujours puissant, formidable, merveilleux. Voilà, si nous venons à Dieu, si nous faisons ce que nous faisons là aujourd'hui, si nous proclamons ces choses-là, ce n'est pas de nous-mêmes. C'est une grâce que Dieu nous accorde par le Saint-Esprit que nous nous levions pour faire ce que nous faisons là à cet instant. Amen. Comme les autres que vous venez de citer l'ont fait avant nous. Alléluia. Ceux qui ont précédé, ils ont trouvé grâce devant Dieu. Comme dit la Bible, Marie trouvera grâce devant Dieu. Ils ont trouvé grâce devant Dieu pour faire quelque chose à la gloire de Dieu. Et Dieu leur accorda leur esprit. C'est là aussi l'impact du Saint-Esprit dans nos vies. J'ose croire. Si je peux ajouter un mot. Évangéliste Willy, oui, justement, évangéliste Willy. Justement, si Dieu avait permis que le Saint-Esprit reste à l'ancienne alliance, c'était pour préparer la nouvelle alliance qui est Jésus-Christ.
Parce que sans le Saint-Esprit dans l'ancienne alliance, Jésus ne devait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Jésus ne devait pas glorifier comme il est glorifié aujourd'hui, où le monde même n'allait pas exister. Parce que si le monde existe à cause de Jésus-Christ, car c'est lui qui a mené la vie dans le monde. Il fallait que le Saint-Esprit soit là pour préparer son arrivée ou son avenir dans le Nouveau Testament pour nous faire tout ce que nous sommes aujourd'hui, ses serviteurs, ses disciples. Amen. Que la gloire soit rendue à lui. Amen. La plénitude de l'Esprit de Dieu manifestée dans la chair Jésus-Christ. Et cet esprit-là nous donne la force aujourd'hui. En partant, il nous dit, je vous donne le pouvoir de chasser. C'est ce que le Père fit jadis dans Genèse. Il donna le pouvoir à Adam, le premier, au premier Adam. Pasteur, un mot pour la fin. Bon, le Saint-Esprit a accompli pas mal de choses dans l'Ancien Testament, avec des missions aussi particulières, en choisissant des hommes aussi de façon sélective. Donc nous avons dit qu'il a participé à l'œuvre de la création. Le Saint-Esprit de Dieu a exhorté son peuple, n'est-ce pas, a exhorté le peuple de Dieu à la repentance. Nous allons voir ça durant la période des juges. Nous allons voir aussi que le Saint-Esprit de Dieu nous amène à l'obéissance, que le Saint-Esprit de Dieu, c'est un esprit de révélation finalement. C'est aussi la force de Dieu qui se manifeste en nous. Donc nous avons vu à travers tous ces exemples que nous avons donnés, effectivement la mission, le rôle et l'impact du Saint-Esprit de Dieu. Donc là, nous avons vu à travers la transition ce qui va être l'espérance messianique, et vu surtout le rôle du Saint-Esprit de Dieu dans le cadre du Nouveau Testament. Là encore, il y a beaucoup de choses à lire. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vous bénisse aussi vous. De ce temps qu'il vous a accordé encore d'avoir son souffle aujourd'hui. Amen. Et qu'il ait mis en vous d'apporter ce souffle-là à sa gloire. Comment? En apportant la bonne nouvelle. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, et merci. bien-aimés, l'impact du Saint-Esprit dans vos vies. Regardez d'où vous venez jusque là où vous êtes arrivés. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment et craignent Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui met ces choses-là dans nos cœurs. Amen. Obéir et se soumettre à Amen. Dieu. Ce n'est pas par nous-mêmes. Nous devons rendre gloire à cet Esprit-là et bénir son nom, élever son nom, le sanctifier. Nous essayons de faire notre part, bien-aimés. En fait, la part que nous faisons, nous, ici, dans Metanoia TV, c'est une invitation, en fait. C'est une invitation, c'est comme la voix qui criait dans le désert. Levez-vous. Il est là très bientôt, il revient. Et lui-même dans la parole, il dit que voici, je me tiens devant la porte de vos cœurs. Bien-aimés, les temps que vous vous leviez, les temps sont très durs, très compliqués. Qu'est-ce que la Bible dit déjà? Rachetons les temps quand les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci également. Merci.